Ça tourne, oui, ça tourne. Bonjour, bonjour. Alors, je vais parler doucement aujourd'hui parce que on est tôt le matin et parce que je veux pas faire trop de bruit pour les animaux, les oiseaux ambiants. J'ai l'impression d'être en randonnée, sortie du sommeil, un bivouac. Ça doit faire à peu près 30 minutes que je suis réveillée. Et donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo de tissage. Mais par ce beau temps et jardin, tout ça, j'avais envie de me faire l'équivalent de mon petit déjeuner, mais c'est juste une boisson chaude que je prends le matin au lever. Et donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je sais même pas si je suis restée dans le cadre pour le coup. Ouais. Si j'arrive à tourner comme ça. C'est vraiment encore une fois très nature ce matin. Voilà. Je décalerai la caméra après. Oh. Alors, mon petit Earl Grey, ça c'est le thé du matin. Et s'il n'y a pas ce thé-là le matin, et bien mon corps il n'a pas l'indication qu'il faut se réveiller. Un peu de sucre. Et puis, elle est où la cuillère? Je tournerai la caméra tout de suite le temps que ça chauffe. Je vais pas vous laisser sur le réchaud encore pendant 15 minutes. Donc ça c'est bon. Ça on touche pas. C'est tout bon. Alors, on décale la caméra. Encore une fois, c'est un trépied de choix, à savoir une chaise. Je me suis mis dans l'autre sens de la dernière fois. J'espère que là vous verrez bien. Je me décale qu'au final, c'est pas forcément ma tête qui est plus visible, enfin plus intéressante, c'est plutôt le métier. Le fameux métier que je vous ai très mal vendu lors de la dernière vidéo. J'espère pouvoir le finir aujourd'hui. Alors par contre, une dernière chose, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des consoeurs qui avaient travaillé autour de mon ouvrage. Après, c'est plutôt bien d'avoir des ouvrages, non pas à 4 mains, mais à 10 mains, à moins qu'elles aient été plusieurs. Mais là, pour le coup, désolé les filles, ça va pas m'aider. Merci beaucoup d'avoir voulu l'embellir. Voilà. Normalement, vous devriez entendre les grenouilles qui font leur chant d'amour, là. Et un peu les oiseaux, enfin même beaucoup les oiseaux. Comme c'est le matin, ils sont là pour marquer leur territoire. Donc, le chant des oiseaux, c'est ça. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à le temps que ça chauffe. J'ai vraiment l'impression d'être en sortie de randonnée, sortie de bivouac. Ça fait un bien fou. Ah ouais, j'avais calé mes pieds comme ça. C'est toujours pareil, je sais plus où j'en suis. Alors c'est 15 répétitions que je fais. Ah, j'avais déjà... Ah, c'est pas mal ça d'arrêter juste après un changement de sens. On avait allé vers là. Mais juste passer. Ok. Bon, bah c'est parti. Je sais pas combien il me reste. Généralement, les derniers virages là, c'est plutôt rapide. Enfin, plutôt rapide. C'est un grand mot. Ouais. Alors, je le disais hier, ce que j'ai aussi prévu sur le terrain, que ça sera possible quand il sera assez aménagé, c'est de le mettre à disposition des randonneurs, des cyclistes
qui parcourent de longues distances et qui veulent juste se poser une tente. Parce que dans le jardin, j'ai de l'espace. Moi, déjà de base, je suis hébergeuse chez Nomad Sister. Donc il y a une pièce dédiée dans la maison, mais c'est aussi possible de dormir dehors, sous tente, ça dépend de ce que les gens veulent. Enfin, je sais que moi j'adore dormir dehors, à même le sol, mais tout le monde n'est pas comme moi, quoi. Et je comptais faire ça, et c'est vrai qu'il y a des endroits du jardin qui est laissé tellement sauvage qu'au petit matin, on a l'odeur du sous-bois, ce qui est très plaisant. Donc là, ça me permet, certes, j'ai pas dormi dehors, mais le petit déjeuner, là, ça me permet de tester un petit peu. Je me rends compte que j'ai très mal au dos, et je pense que c'est dû à ma journée d'hier, où j'étais assise sur un tabouret pas du tout ergonomique. Hier, c'était la journée mondiale du tricot, et j'avais ma tenue de steampunk sur mon petit tabouret. Ouais, quand il n'y a plus de... Sur mon tabouret de famille pour filer à mon rouet toute la journée. J'avoue que mes ischions m'ont maudit, mais là j'ai un peu mal au dos. Est-ce que je peux... Ah non, je peux pas plus l'enfoncer, mince. Comment ça se fait qu'il s'est desserré comme ça? Allez, resserre. Alors là, je me suis mis dans l'autre sens pour tourner le dos à la route, parce que la dernière vidéo, j'avais... je trouvais qu'on les entendait encore un peu trop. Quoi, t'es en train de défaillir? Non. On verra. Je pense en fait c'est les fins de toutes mes bouteilles. Toutes mes bouteilles de gaz pour le camping. C'est un peu pour ça qu'on les utilise dans le jardin, parce que si on est en randonnée, en autonomie, en fait l'autonomie elle ne peut pas aller très loin, quoi. Pourquoi d'un seul coup tu ne veux plus? Voilà. Il y a un petit vent. Alors la semaine dernière, à la Contrée des Minimes, j'ai discuté avec une tisserande pour savoir c'était quoi son métier préféré entre celui-là et un autre que j'appelle papyrus, enfin pas papyrus, parchemin, parce que on remplit un goujon d'un côté quand on dévide l'autre et inversement. Je sais pas, il doit avoir un nom, mais je le connais pas. Et elle, clairement, c'est l'autre, c'est pas celui-ci que je vous ai très mal vendu. Et elle, sa principale raison, c'est parce qu'elle fait des grandes pièces, des chaînes de 10 mètres. Et là, le fil au départ, au maximum, il va mesurer 3 mètres 4, mais avec le tissage, il perd un peu plus d'un mètre, quoi. Parce que le maximum que j'ai fait... ah bah non, c'est même pas... Non, c'est à la ceinture, les 2 mètres que j'ai fait. Les ceintures de 2,20 m que j'ai tissées, c'était pas avec ce métier, c'était à la ceinture. Donc je suis même pas sûre qu'il arrive aux 2 mètres celui-là. Normalement il devrait. Mais comme dit, il y a également de la perte au début et à la fin. Parce que c'est les fils, la partie du fil qui permet
de démarrer le métier. Donc il y aura forcément déjà au moins 20 cm de perdu, quoi. Donc ouais, si vous voulez investir dans un métier, ben, prenez pas celui-là. Ou alors testez-le chez quelqu'un. Prenez l'autre. Ou faites à la ceinture. Clairement, au moins à la ceinture, il n'y a pas de... Il peut pas y avoir de déception en quelque sorte. C'est le plus simple qui y est. Alors... Oui, bon du tout, ça siffle bien là-bas. Ça finit avec un jaune. Pourquoi ça commence avec un jaune? J'en sais rien. 4, 5, 6. Donc là j'ai 12. Ça bouille les amis ou ça bouille pas? Ah oui, il y a plein de petites bulles, on va dire que ça bouille. Comme ça on l'éteint parce qu'il me rassure pas trop. Donc dans le bon sens, c'est mieux. On met la petite infusette. Voilà, je sais pas si on voit la caméra, petite infusette. Oh, ça sent déjà bon. Ah oui, mon corps il va se réveiller avec ça. C'est bien. C'est bien, c'est parfait. Donc j'avais dit 12. J'ai trop dévidé là. Ouais. Non, autre point, c'est que je me suis réveillée avec une migraine. C'est vrai que d'être dehors, ben, ça aide bien. Ça permet de la filer, même si je fais pas du rouet, mais de l'oublier un peu et de lui enlever l'importance qu'on peut lui donner, quoi. Alors, ça va être magique. Bien sûr, faut jeter ça un peu plus. Ah, pourquoi il veut pas décoincer? Ah. Donc ici, c'est mon départ. Voilà où il y a les nœuds. Donc jusque tout ça, c'est tissé. Et il me reste ça à faire. Et là, il faudra penser qu'il y aura 20-25 cm de fil qui seront perdus. Plus le truc des nœuds là, qui est perdu aussi déjà. Et c'est comme ça, c'est la face cachée de l'artisanat du fil. La plupart des gens voient le produit fini, mais derrière, il y a des pertes. Ah bah oui, mais j'ai tiré, mais j'en suis à combien? Ah oui, tôt le matin, comme ça, j'ai pas toute ma réflexion. J'étais à 12, mais comme là, je suis allée dans l'autre sens. Allez, on se dessert dans l'autre sens, c'est pas grave. Ça va être une longue vidéo, je pense, aujourd'hui. Vous savez quoi? Partisane du moindre effort. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est bon. Voilà. Puisque tu veux pas coulisser. C'est bon, aucune carte n'a tourné.
Donc, je suis arrivée à 15, ce qui veut dire qu'on change de sens. Bien sûr, j'ai rien prévu pour poser la petite bassette. Au final, même mon mal de dos, il me fait penser à mes journées, mes soirées bivouac. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit.
Allez, c'est reparti. Et on repart dans l'autre sens.
premier goujon qui est totalement tordu. C'est pour ça que le truc il glisse. C'est vraiment, mais vraiment pas pratique. Tu peux mettre dans quel sens? Oui, c'était ça.
dormir. Alors, comme bien souvent, tous les matins, en fait, c'est vraiment ça, le matin. Je me lève, je m'habille, je me prépare, je monte dans la cuisine, je me prépare mon petit thé, et pendant que je bois mon thé, j'œuvre. Quel que soit l'ouvrage que j'ai, que ce soit pour l'entreprise, mais c'est principalement des choses pour moi. Des tricots, des défis, un peu de tissage, enfin, ce que j'ai en cours, en fait, qui me plaît, qui me permet de me détendre, de permettre à mon corps de se réveiller facilement, sans trop réfléchir. C'est sûr que c'est pas du jacquard que je vais faire ou du point de croix, par exemple. Ça demande trop d'attention et de minutie vis-à-vis de la tête. Bien souvent, j'ai un film, une série, un bruit de fond. Pareil, un truc où il n'y a pas besoin de réfléchir. Pour amener mon corps à l'éveil complet et à pleine possession de tous les moyens, tranquillement, en douceur. Voilà. Et généralement, à 10h30, mon bidou, comme je dis, il est réglé comme du papier musique. Mon bidou me rappelle à l'ordre, voilà, en disant ah, j'ai faim. Après, j'ai des gros problèmes de transit dus à ma médication qui ont abîmé mes intestins. Et donc, c'est généralement là que je vais manger, que je vais préparer à manger, que je vais prendre des médicaments pour pouvoir manger. Et après, ma journée, clairement, elle commence, quoi. Ça va être vérifier tous les mails, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Vérifier un peu, répondre s'il y a besoin. Bon, il y a la story du matin à 9h que je fais aussi, mais je le fais pendant une petite pause comme là. Là, forcément, je le fais pas parce que c'est le téléphone qui est en train de filmer. Et après, voilà, j'œuvre, je prépare, je vis ma vie d'artisane. Et ça jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il y ait un chômage technique, donc à savoir un de mes chats qui se pointe, qui se met en plein milieu du travail pour me dire eh oh là ça y est, t'as assez bossé, il faut que ça arrête. Et puis le lendemain, rebelote. Voilà, je voulais vous faire un 24 heures dans ma vie d'artisane, mais en fait il n'y a pas 2 jours pareils. Et à part vous montrer là le matin où je prépare mon thé et où j'œuvre tout de suite, c'est le truc le plus récurrent qu'il y aurait. Donc, voilà. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne. Je pense que je vais faire encore 2 séries. Et je vais m'arrêter là. Enfin, après avoir fait les 2 séries. Parce que j'ai vu que mon compagnon était réveillé. Et on a des travaux à faire dans la maison. Des rangements. Et aussi parce que je vais manquer de fil. Je pense que la navette, elle va se finir avant la fin. Et pour la fin, il me faut un fil annexe. Je pourrais vous montrer les petits trucs et astuces. Et du coup, j'ai pas envie d'aller farfouiller dans mes affaires pendant que la caméra tourne. Donc, je pense qu'après les 2 séries, là, je m'arrêterai et il y aura techniquement une seule autre vidéo après celle-ci. Je le souhaite, vraiment. Je le souhaite, comme dit, c'est des projets que j'aimerais bien finir rapidement pour passer à autre chose. Ah, puis il vient avec. N'achetez pas ce métier. Clairement, j'ai que ça à dire. N'achetez pas ce métier. Prenez l'autre. L'autre, il est mieux. Dès que je fais un truc, il y a quelque chose qui va pas avec celui-là. Non, je suis contente. Ça avance. Je sais plus si j'ai déjà dit dans cette vidéo. Comme dit, c'est le matin. Mon corps n'est pas pleinement réveillé. Je me suis remise au tissage au peigne cette semaine. Et je dis remise parce que j'avais commencé un ouvrage pour tester l'année dernière. Et j'avais... Non, c'est pas le bon sens.
je repars dans l'autre sens encore. Je l'avais fait surtout pour un salon et je l'ai fait en laine qu'on utilise pour le tricot. Et l'ennui avec la laine qu'on utilise pour le tricot, c'est qu'elle est très élastique, elle s'étend beaucoup. Et donc pour tendre la chaîne, c'est très compliqué parce que tous les fils ne sont pas... J'ai utilisé plusieurs laines de plusieurs fournisseurs et tous n'ont pas le même moelleux, le même ressort. Et donc tous les fils n'étaient pas tendus correctement et en plus c'était une chaîne qui faisait 3 mètres. Donc j'étais à la ceinture, le machin de 3 mètres à l'autre bout. C'était pas tendu uniformément, donc le tissage il n'était pas uniforme non plus. Enfin, bref. Rien n'allait, mais au moins pour montrer comment fonctionnait la technique, le principe même du tissage au peigne, c'était là quoi. Et le truc c'est que ce tissage il est commencé, tous les fils qui mesurent plus de 3 mètres sont déjà coupés, donc je peux plus en faire grand chose. Mais le tissage du départ, il était irrégulier, les bords ça faisait des vagues, enfin vraiment le truc. Et c'est pour ça qu'après je m'étais tournée vers le tissage aux cartes, parce que là il y a tellement de fils que la trame, on a beau plus ou moins la tirer, en fait ça fait toujours un bord net. Donc il n'y a pas à bien faire attention, à bien s'assurer que ce soit droit, que ce soit la même distance. On tire et puis c'est bon, voilà. Qu'on tire un peu plus ou un peu moins, ça change pas grand chose. Donc ça m'allait très bien. Ça me va aussi vis-à-vis de mes yeux, puisque je vois mal. Mais alors le tissage au peigne, c'est tout l'inverse. Comme tous les tissages, au final, la plupart des tissages sur métiers horizontaux, verticaux, tout ce qui possède une lisse ou plusieurs lisses, c'est comme ça. Donc là je m'y suis remise, j'ai tout défait. Alors défaire de la laine rustique qui a été tissée depuis 1 an, je peux vous dire que c'est coton. Si je peux faire ce jeu de mots. Mais j'ai réussi à tout défaire. Je l'ai recommencé à l'autre bout, à l'autre extrémité, pour que les fils soient pas très gondolés, on va dire. Et je m'y suis remise avec un petit outil qui s'appelle un casier à ruban. Donc c'est ce qui permet d'accrocher le galon qu'on est en train de tisser à notre ceinture, mais sans l'abîmer. Et en le tenant vraiment sur toute sa longueur de manière uniforme. Donc la tension, la pression, elle est uniformément répartie. Mais c'est un bonheur ce petit outil. Je suis très très satisfaite. Et donc j'ai tissé, j'ai fait le 3/4 là. En l'espace de 2-3 jours, j'ai tissé les 3/4 de toute ma chaîne. C'est très plaisant, c'est très agréable. Mes bords sont un peu plus nets que l'année dernière. C'est pas parfait, mais comme dit, j'ai pas les yeux. Et j'en suis plutôt contente. Et du coup, j'ai hâte à nouveau de finir l'ouvrage pour pouvoir en démarrer un autre, mais avec vraiment des motifs. Là, j'avais seulement coupé des fils de chaîne. J'ai fait des rayures de la longueur de la chaîne, mais il n'y a pas de motif à part entière dedans. Et alors ça, c'est tout un art en plus, le motif, de faire les motifs. J'ai hâte de tester, clairement. Nouvelle technique, nouveau truc, donc j'ai hâte de tester. Je suis curieuse, je veux apprendre, je veux emmagasiner le savoir, les connaissances. Je veux faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et là, je suis dans cette phase-là en ce moment. Voilà.
donc, ça filtre. Ben mince.
temps que je finisse. Chômage technique, c'est comme ça qu'on dit? Bah oui, mais je peux pas... Bon, je vais m'arrêter là. Il m'énerve. Voilà le problème de cet ouvrage, de ce métier. Preuve par l'image, je peux pas montrer plus que ça, quoi. Une déception, franchement une déception. Gardez votre argent ou mettez-le ailleurs que dans ce métier-là, quoi. Allez, zou. Une vie coincée. Sachant que les serre-joints ne sont pas adaptés à ce métier, puisque ce métier ne possédait pas de serre-joints dans le kit. Voilà. Bref. Dommage de finir comme ça, mais là, il m'agace. Allez, à bientôt.